Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous. Lundi 5 septembre 2022, la journée de la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs de la chaîne YouTube Célestine Toula dans l'émission Farafara, bienvenue dans le numéro Yaimpa, Boubiaï, que le lundi, Moutumekando Tublaya ou Nandinga Yaluputu, 5 septembre 2022, Kilombuina Punamakasam, une rentrée scolaire. Non seulement dans la ville de Goma, non seulement dans la province à Congo central, mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comment ça se passe ici dans la ville de Goma, là où est basée localement la chaîne YouTube Célestine, tout dans son émission Farafara. Nous allons faire ensemble avec vous le périple de quelques endroits par où nous avons accompagné l'autorité urbaine pour le lancement de cette rentrée. Mais nous savons tout de même que à niveau il y a enseignement primaire, secondaire et technique dans le secteur public, école publique. Moi, problème que les mois nous grève, mais on va voir ensemble avec vous cette tournée de Madame le maire, Marie-Josée Nyongoswami, qui a officiellement et personnellement lancé la rentrée scolaire, tant dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Par là, je ne peux pas oublier l'équipe de l'émission Farafara. Nous voyons Alain Pobaké derrière la caméra, sans oublier Yvette Nzinga. Du coup, la Biao, 4x4, on ne change pas l'équipe qui gagne. Pourquoi pas la coordonnatrice Célestine Toula. Je vous dis coucou et merci d'être toujours ensemble avec nous. Nous regardons cette tournée et on revient juste après. Bakuna kikuiza mfumu Yesu mamumela bakuna kikuiza mfumu Yesu Division de l'EPST Bouma. Notre gratitude est exprimée au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Chilombo, pour avoir rendu effective la gratuité de l'enseignement consacré dans la Constitution de notre pays. Nous invitons le chef d'établissement à appliquer in extenso les instructions édictées par le ministère de tutelle pour assurer un bon déroulement de cette année scolaire 2022-2023. À tous les parents, nous leur demandons d'envoyer tous leurs enfants à l'école à temps pour assurer un bon démarrage des enseignements. Aux élèves, je leur souhaite une fructueuse année scolaire. Vous avoir, venez vous-même. Nous, quand nous avons étudié avec vos professeurs ici, il n'y avait pas d'école privée. Il n'y avait que des écoles publiques, mais il y avait la rigueur et la discipline. Maintenant qu'il y a les écoles privées nous ont volé la vedette, nous, l'école publique. Faisons du sérieux. Chers enseignants, chers chefs d'établissement, pour les enfants qui ne sont pas arrivés à temps, il faut des sanctions. Pour ceux qui sont arrivés à temps, il faut des sanctions. Les sanctions soient positives, soit négatives. Pour les professeurs qui sont là, le peu d'enfants qui sont là, ils doivent enseigner. Et dès demain, il faut qu'il y ait une interrogation. Que les enfants qui sont là, qui ont suivi le cours, réussissent. Que ceux qui ont échoué sachent désormais que prochainement, il faut être là à temps parce que quand les cours commencent, même avec un seul élève,
les cours ont commencé. Et ceux qui ne sont pas là à temps ratent. Et pour leur donner l'éducation à la rigueur et au sérieux, dès demain, donner des interrogations. Que l'élève qui est là réussisse, que celui qui n'est pas là échoue. Donc, chers parents, les enfants peuvent venir avec de nouveaux ou des anciens uniformes. Venez d'abord, il faut d'abord venir à l'école. Voilà, nous revenons de cette tournée pour le lancement de la rentrée scolaire sur l'étendue locale de la ville de Boma. Mais après cela, le même jour, les avant emmené ça sur vous avez vu vous-même. Mais maintenant, après-midi, parce que à midi. Est-ce qu'il y a le même engouement? Tobé, nous allons ensemble, avec vous, aller maintenant dans d'autres écoles pour essayer de voir si dans les tours de l'après-midi, c'est la même chose, si c'est les mêmes cas. Alain Pomba, allons-y. Le salle des classes presque vide, les cours d'école presque désertes. Dans les ruelles, on aperçoit à peine 2 ou 3 bleus blancs de passage. Tel est le constat en cette première journée de la rentrée scolaire dans la ville de Boma. Certains chefs d'établissement abordés évoquent l'absence d'élèves et la présence massive d'enseignants ce lundi 5 septembre 2022. Voici pour ce premier constat du premier jour de la rentrée scolaire à l'école primaire qui est ici, où nous allons devoir, c'est une école publique, sa boîte postale est 109, son identité c'est COP, c'est 2001 1040 et sa devise c'est la discipline, le travail et la réussite. C'est une école située sur l'avenue Makoko au niveau du centre-ville de Boma, non loin de la clinique Croix-Rouge. Donc c'est une école publique de l'État. On va faire ce constat ensemble pour savoir est-ce que les élèves étudient plus particulièrement avec les tours de l'après-midi et ensemble faisons ces constats. C'est Mabiala Ngimbe Wili qui est le directeur adjoint, mais faisant toujours l'intérim de 2 peu parce qu'elle est malade. Moi, je voudrais commencer par la rentrée des enseignants. C'était le 2 que j'ai reçu mes enseignants ici à l'école. Et le 3, c'était le jour de la rencontre de prise de contact. Je suis très content qu'ils ont quand même répondu. Aujourd'hui, effectivement, ils étaient là. Sur le 22, nous sommes 23, la directrice qui est toujours malade. Il y a 2 qui n'étaient pas là, mais les restes étaient ici présents. Vraiment, même la première rencontre, c'était vraiment très très bien. Mais je regrette un peu de la part des parents. Les parents continuent à garder leurs enfants. Aujourd'hui, il n'y avait même pas 10 ou bien 15. Hein. De toute l'école. De toute l'école. Et pourtant, nous sommes là depuis 7 heures. Jusqu'à présent, on est toujours là. J'attends 15h30 pour que je puisse quitter l'école. Point de vue rentrée, j'ai quand même réclamé les documents auprès des enseignants pour commencer le travail. Vous-même, fidèles téléspectateurs, vous l'avez bien suivi. Nous avons abordé certaines élèves
de la cadette, une école privée, où au moins ils ont passé 6 heures de cours. Mais dans les écoles publiques, malheureusement, les enseignants étaient bel et bien là, mais les enfants, moins de 15, c'était toute l'école. Dans une école où il y a l'effectif galope jusqu'à 600, 500 élèves, mais c'est simplement moins de 15 élèves, sur tous les niveaux, de la première année en 6e. Le parent, veuillez retourner vos enfants à l'école. On continue avec une ou deux écoles et on clôture. D'autres, par contre, appellent les parents à la prise de responsabilité en renvoyant leurs enfants à l'école car l'année a déjà démarré. Notre périple continue, fidèles téléspectateurs. Nous sommes toujours ensemble avec vous pour essayer de faire le débrief de cette première journée de rentrée des classes sur toutes les temps de la RDC, mais plus particulièrement dans la ville de Goma. Nous étions de passage, on les a vus être rassemblées toutes, puisqu'ils sont presque des filles. Notre curiosité nous amène à les aborder, pour savoir c'est quoi vraiment leur problème. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Makoumba. Regardez là-bas. Je m'appelle Makoumba de l'école lycée Notre-Dame. Je suis élève de 4e CG. 4e CG, c'est commercial et gestion. C'est ça? Oui. Et puis là-bas, madame? Moi, je m'appelle Bafaya Diala et puis je suis élève au lycée Notre-Dame. Bafaya Diala, tu es en quelle année? 4e CG. 4e commercial, toujours, l'IACA. Oui, maman? Bonjour, moi je réponds au nom de Nguyaka Foutu, je suis une élève de lycée Notre-Dame, je suis en 4e CG. 4e commercial, toujours. Donc vous toutes, vous êtes de la 4e année? Oui, oui. Alors, vous pouvez nous dire aujourd'hui, lundi, vous êtes de l'après-midi, c'est ça, non? Oui, nous sommes de l'après-midi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous devez être à l'école, pourquoi c'est possible? Bon, que la rentrée scolaire fixée le lundi. Et nous sommes venus, on n'a pas vu les autorités, le préfet du Soudan ne sont pas ici. Donc vous êtes arrivés, mais les anciens ne sont pas là. Oui, oui, eux les élèves aussi. Les élèves aussi ne sont pas là. Oui, oui. Il n'y a que vous qui êtes là. C'est toute l'école ou bien votre classe seulement? Non, c'est toute l'école. Toute l'école, il n'y a que vous. Il y a que vous avez cours là-bas? Oui, il y a des enseignants là-bas. Ok. Mais vous confirmez que là, à l'intérieur, il y a cours? Ouais. Si on entre, on verra bien qu'on est entré dans ça. Les enseignants disent qu'ils nous attendent. Donc, ce sont les anciens qui vous attendent. Elles ont préféré rester dehors, c'est ça? C'est ça. Non, c'est pas ça. Alors, nous entrons ensemble parce que vous avez cours. Hein? Oui, allons-y. Bien que vous êtes en retard, il y a 14 heures en moins. Vutula matondo kunifumu nzamyaku ya ukunyama vutula matondo kunifumu nzamyaku alatima kuitula nimemanga nimesala mumakumo limangula mukisalo kifumunza. C'est quel jour? Oui. 2000. 5 septembre. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Nous sommes dans quelle école? Oui? Nous sommes au lycée Notre-Dame. Nous sommes au lycée Notre-Dame. Bon, aujourd'hui c'est la journée de rentrée scolaire. Partout, j'espère que, particulièrement ici au lycée Notre-Dame, malgré nous voyons des salles qui sont vides, mais au moins chez nous, nous avons été dans de l'année scolaire 2022-2023.
préfet au lycée Notre-Dame. Le mouvement a été un peu timide, dans ce sens que nous n'avons pas rencontré beaucoup d'apprenants. Bon, aux parents qui continuent à garder les enfants à la maison, nous avons regretté un peu, puisque la date de la rentrée scolaire n'est jamais changée. Lorsqu'on annonce la date qui a été promulguée pour le 5 septembre, cette date-là n'a pas changé. Donc nous demandons aux parents de nous envoyer les enfants à l'école, parce que quand les professeurs sont là, ils payent les transports pour venir les encadrer. Et quand il n'y a pas la matière, les enseignants sont bloqués. Et l'année tarde, l'année va tarder comme ça. Nous respectons le nombre de jours en respectant la rentrée scolaire. Quelques élèves du complexe scolaire Monchiking et la cadette, à ce sujet, affirment bénéficier d'un enseignement de qualité durant toutes les heures du cours. Voilà, on était en train de se diriger vers deux écoles, tant publiques que privées, pour essayer de parler de cette première journée de rentrée, lundi 5 septembre 2022. Mais Dieu a fait grâce, on a pu quand même croiser deux élèves que nous allons devoir découvrir tout à l'heure. Elles sont de quelle école et elles sont en quelle année? On va devoir échanger avec elles plus ou moins pendant 2 à 3 minutes en attendant notre périple. Bonjour, je vais commencer par qui? Le bon Dieu m'a dit que... C'est toi? Bonjour. Tu vas parler fort, hein, et puis tu vas regarder la caméra. Comment on t'appelle? Je m'appelle Merdi. Tu t'appelles Merdi. Ton nom? Ton nom, hein? Mon nom c'est Merdi Merdi? Wazungasu. Merdi Wazungasu. Tu es élève de quelle école? Je suis élève de l'école La cadette, et tu es en quelle année? Je suis 6e des humanités scientifiques. 6e des humanités scientifiques. Merdi. Ah, là, ça y est, son nom, elle a dit Merdi. Donc elle cache un peu son nom de famille. Mais c'est pas grave, c'est Merdi son nom. Alors je me tourne aussi de ton côté. Bonjour. Bonjour. Comment on t'appelle? Moi c'est Ras Massissa Alakian. Lakian. Et tu es élève à... Je suis élève de Monchiking et la cadette. Et je pense que je suis en 6e. 6e scientifique. Aujourd'hui, la 6e, aujourd'hui, c'est quelle classe? La 4e. La 4e, parce qu'il y a eu réforme avec les différentes appellations. Il n'existait plus de première CO, 12e, les secondaires, c'était les cycles d'orientation. Mais cela n'existait plus. C'est maintenant la 7e et la 8e. Et à partir de la 3e, 4e, 5e, 6e, c'est repris comme étant la première, la 2e, la 3e et la 4e humanité. C'est donc qu'on est dans l'humanité scientifique, l'humanité technique, l'humanité littéraire. Bref, voilà les nouvelles appellations de réforme sur le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. On vous voit ici. Pouvez-vous nous dire, vous faites quoi ici? Vous n'êtes pas à l'école? En fait, nous venons de l'école. On venait, nous étions au cours, nous étions sortis, et puis il faisait chaud, on a dit que nous pouvions s'asseoir. Donc vous êtes de l'avant-midi. Alain, on peut prendre juste elle en train de parler pour l'approcher parce que pour que nos téléspectateurs puissent bien l'écouter, elle en train de parler. Quand tu étais en train de dire, vous êtes de l'avant-midi, mais comment vous vous retrouvez ici? En fait, on venait de l'école, on avait cours, et puis vu qu'on rentrait, il faisait trop chaud, on s'est dit de se mettre un peu ici, prendre l'air et puis continuer. Vous revenez de l'école.
Est-ce que vous avez quand même étudié? Ouais, nous avons étudié. Ouais, on a étudié 6 heures sur 6. T'es sûr, hein? Ouais. C'est pas pour faire la promotion de votre école? Non, même pas. On a beaucoup étudié, plus que toutes les classes d'ailleurs. Toutes les classes, plus que toutes les classes. Ouais. Mais attention, c'est peut-être parce que vous êtes en 6e. Et vous avez... C'est quel cours par exemple que vous avez eu? On avait 3 heures de chimie au début. Et puis on avait, je pense, mathématiques, puis des essais. Mathématiques, je peux voir? Ou bien c'était simplement de rappel? Ou bien ce sont de nouvelles leçons? Non, ce sont des nouvelles leçons, ouais. Je peux voir? Ça, c'est des dessins. Dessin scientifique. Ah bah ouais, c'est tout ce que vous avez écrit, hein? Avec 2 heures de dessin scientifique. Non, on a beaucoup écrit. Ok. Voilà, c'est sérieux. L'école a vraiment repris. Ça, nous sommes plus dans le secteur privé. Et ils ont étudié au moins 3 heures de chimie, 2 heures de dessin scientifique et puis 1 heure de mathématiques. Merdi, vous avez étudié, certes, mais comment était le climat aujourd'hui à l'école? Super bien pour toi. Pas pour tout le monde, hein, mais pour toi. Ben, c'était la joie de revoir d'autres amis avec qui vous avez étudié les années passées. Ouais, c'était bien. Mais je me sentais un peu mal à l'aise parce qu'il n'y avait pas vraiment de mes amis. Je me sentais un peu triste, mais elle était là avec moi, donc ça va. Alors elle, c'est de la consolation. Ouais. Et à peu près sur l'effectif, est-ce que c'est tout le monde qui était là ou bien il y a eu vraiment de vide? Qu'est-ce qui a plus dominé? C'est les vides ou bien la majorité de la classe était là? Ben, c'est les vides. C'est les vides qui avaient dominé. Hein? On était juste 15. 15. Sur combien à peu près? On ne sait pas encore parce qu'il y a aussi de nouveaux et de nouvelles. Et vous étiez 15. L'année passée, vous étiez combien? On était 42. 42. Si nous prenons le 42, à peu près combien peuvent échouer? On enlève 10. Non, il n'y a personne qui échoue. Vous avez fait 100%, tous vous êtes passés des classes? Oui. Ah bon? Félicitations. Et donc, si on prend les 42, si on peut prendre 10 qui ont changé d'école, on prend l'hypothèse, hein, 10 personnes qui ont changé d'école, on peut rester avec 32. Et vous étiez juste 15, donc c'est 17 qui étaient absents. C'est presque la majorité de la classe. Voilà. Vous comprenez avec moi, nous sommes toujours ensemble avec nos amis. On a Merdi et puis Grâce, la grâce de Dieu. Elles sont en train de raconter leur journée, leur première journée d'école. Elles ont pu étudier au moins 6 heures sur 7 au Bana la cadette. Bana Montikenge la cadette, on a appelé à l'époque l'école belge. C'est ça l'école belge? Voilà, l'école belge. Et donc, merci quand même de nous avoir accordé cette attention. Nous, on va continuer notre périple. On va aller tout à l'heure le vérifier avec vos petits frères et petites sœurs qui sont restés à l'école. Allez, passez une bonne journée. Merci. À demain. Merci. Mais attendez, quel message vous pouvez lancer, vous deux, je commence par Merdi, à tous ces amis qui sont encore à la maison, mais qui traînent des pas? Ben, je leur demande de retourner à la maison. Car c'est mieux. La maison, si c'est bien, mais il n'y a pas vraiment l'intention de rester là-bas. L'école, c'est plus mieux que de rester à la maison. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez passé presque 2 mois à la maison? Oui, je suis ennuyant. Ennuyant. Donc, vous ne travaillez pas à la maison, quoi. Je travaille, mais Et toi, Grâce, qu'est-ce que tu peux dire aux amis qui sont encore à la maison, qui ne rentrent pas encore, pensant que les premières journées, ce sont des journées d'ennui et qu'il n'y a pas de... Au fait, je sais que les amis se disent que les vacances étaient trop courtes et qu'il faut que ça continue encore, mais j'aimerais juste leur dire que les cours sont déjà commencés. Et que s'ils venaient le lundi, je ne veux pas leur prêter mes cahiers. Moi qui écris encore maintenant, là, je ne veux pas leur prêter mes cahiers. Je vous dis de venir maintenant à l'école. C'est mieux. Elle vous dit clairement, hein, sans pain sur rure, noir sur blanc, dès que vous serez en retard. En fait, aujourd'hui, j'ai pu voir son cahier de dessin. Elles n'ont pu écrire que dans une seule page. Alors, c'est le moment, en étant à l'école, de se rattraper. Une page, c'est pas beaucoup, hein. Il y a moyen de faire la copie. Mais sauf que ne comptez pas sur elle pour vous donner sa copie. Mais peut-être Merdi, elle serait une très bonne mère pour essayer de vous donner ses cahiers, mais ne traînez plus le pas, parce que la rentrée, elle est effective dans leur école, plus dans le secteur privé. Mais c'est souvent ce qui se passe. Le secteur public, le jour de la rentrée, il y a un peu de timidité. Mais dans le secteur privé, on enfonce déjà dès le premier jour. Et donc, merci à vous deux pour votre réelle attention.
surtout que vous êtes des filles, vous avez parlé normalement et on s'est dit à la prochaine. Rappelons tout de même que sur l'étendue nationale, c'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, qui a procédé au lancement officiel de cette nouvelle année scolaire 2022-2023 et au niveau de la ville de Boma. C'est le maire Marie-Josée Nyongonswami qui en a donné les go. Bonjour maman. Voilà que c'est par cette école que nous terminons notre périple sur la première journée de rentrée des classes dans la ville de Boma. Le 5 septembre, c'est la date qui a été choisie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avons pu parcourir ensemble avec vous quelques écoles. On a pu aborder quelques élèves. C'est quoi la conclusion? Les salles des classes sont presque vides. Les écoles sont presque désertes. Le riel, dans le riel, on voit à peine quelques tenues de bleu-blanc en train de défiler, soit qui reviennent de l'école, soit qui y vont, qui rentrent à la maison pour raison qu'ils n'ont pas étudié, pour raison qu'ils ont été là, mais les anciens n'étaient pas là, pour raison il n'y avait pas trop d'enfants, il y avait beaucoup d'enseignants. Le message est clair aux parents, aux tuteurs d'envoyer les enfants à l'école parce que la rentrée, ça a déjà eu lieu. Et donc, ciao, ciao. Merci beaucoup. C'était Jean-Kia Mukelenge. Merci beaucoup à Alain Poba qui était derrière la caméra. Yvette Nzinga Douklabia au 4x4. On ne change pas l'équipe qui gagne et pourquoi pas Célestine Toula. Bon, quant à moi, je vous dis ciao. À la prochaine. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.